Musique, Assalamu alaikum, chers amis des robes islamiques. C'est tellement bon de vous revoir tous. J'espère que vous allez tout bien et que vous restez en bonne santé. Nous voulons dire un grand merci à tous nos amis qui ont aimé, commenté et abonné à notre chaîne. Nous prions pour que vous trouviez tout la paix et les bénédictions dans votre vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous aimerions partager avec vous une histoire réconfortante sur les congrégations de l'Église qui ont embrassé l'islam. Ces personnes se sont converties à l'islam après que leur église a été détruite dans un feu tragique. Ils sont arrivés à Los Angeles et ont finalement trouvé la sécurité dans une mosquée. C'est un peu étrange, mais la mosquée était le seul bâtiment à ne pas brûler, même si les autres bâtiments brûlaient. Avant d'aller plus loin, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Veuillez nous dire dans la section des commentaires d'où vous venez. Nous sommes ravis de partager l'histoire de Hassan avec vous. Des amis de partout en Indonésie et même du monde, le ciel de Los Angeles est devenu rouge. Une fumée épaisse pendait bas sur la ville, couvrant les grands bâtiments qui scintillaient généralement. Le son des sirènes gémissait brisait le silence de la nuit, tandis que les hélicoptères saupoudaient. L'eau voulait bas au-dessus de la rangée de maisons qui s'était transformée en une mer de feu au milieu du chaos. James, un pasteur de l'église de Saint-Emmanuel, a tenté de calmer sa congrégation. Il se tenait devant l'église, ses yeux regardant les flammes s'approcher plus rapidement. Le fort vent de nuit apportait l'odeur de la fumée et de la cendre sur son visage. « Tout le monde, calme-toi. Nous trouverons une issue », a déclaré James, sa voix sonnant rauque parce qu'il était fatigué. Sa congrégation de l'église, une vingtaine de personnes, s'est rassemblée dans le cimetière. Parmi eux se trouvait Martha, une vieille femme qui avait été. Daniel était un jeune homme qui a passé la nuit à prier. Il n'arrêtait pas de demander, « Quand allons-nous déménager? Et où allons-nous aller ?» Le pasteur avait l'air un peu inquiet en demandant à Daniel, « Les flammes viennent de toutes les directions. » James prit une profonde inspiration. Il ne connaissait pas la réponse. L'église qui se tenait pendant près d'un siècle commençait à sembler impossible à épargner. Le feu se rapprochait et il n'avait pas beaucoup de temps. « Faites-moi confiance », a déclaré James. Dieu montrera le chemin. En même temps, ils ont vu des pompiers courir dans les rues en essayant d'éteindre le feu. Oh, je suis vraiment désolé. Ils ont essayé de contrôler l'incendie, mais il était clair qu'ils étaient dépassés. Au loin, ils pouvaient entendre le bruit de l'effondrement des bâtiments, rappelant que James était épuisé. Nous devons y aller maintenant, a déclaré James fermement. Tout le monde l'a suivi, triste mais déterminé. La congrégation de l'église a commencé à s'éloigner du bâtiment qui avait longtemps été leur lieu de culte. Ils ont marché dans la rue, remplis de fumée, cherchant un abri. Après avoir marché quelques pâtés de maison, James et sa congrégation au milieu d'une mer de destruction, il y a toujours une lueur d'espoir. Imaginez ma surprise quand je suis tombé sur un bâtiment intact par le feu. C'était une petite mosquée pittoresque, avec des murs blancs et un dôme vert particulier. Guma Martha, pourquoi cette mosquée est-elle ici? Ai-je demandé, ma voix chaude avec inquiétude. James, mon compagnon, est resté silencieux. Lui aussi a été surpris par la vue devant lui. Tout comme j'allais offrir plus de mots de confort, la fumée a attiré l'attention de la congrégation. Ils ont commencé à tousser et James a immédiatement ouvert la porte de la mosquée, laissant entrer un peu d'air. Un bon vieil homme est apparu à la porte, son visage bordé d'inquiétude. White Bear est sorti, portant des vêtements simples et a l'air calme malgré le chaos autour de lui. « Que se passe-t-il? Entrez » demanda l'homme d'une voix douce. « Nous avons de l'eau et un abri » a répondu James. Il a hésité un instant, sachant qu'il était important d'être flexible dans ces situations. En tant que pasteur, il n'avait jamais mis les pieds dans une mosquée auparavant, mais il savait que ce n'était pas le moment de discuter des croyances. La sécurité de sa congrégation était de la plus haute importance. « Merci », dit finalement James, et il a conduit sa congrégation dans la mosquée. À l'intérieur, l'atmosphère était calme. C'était une atmosphère calme et sereine, un contraste frappant avec le monde tumultueux à l'extérieur. Un tapis rouge avait été disposé sur le sol et des lustres ont jeté une douce lueur dans la pièce. Les fidèles fatigués ont immédiatement pris place par terre, certains commençant à verser des larmes de soulagement. « Je m'appelle Ibrahim », se présenta l'homme âgé. « Je suis ton imam. Je suis content que tu sois en sécurité ici. Merci. »
Ibrahim a reçu des couvertures pour les fidèles. Pourquoi es-tu si gentil avec nous? Demanda Mara, sa voix chaude et gratéfule. C'est mon plaisir, répondit Ibrahim, un doux sourire sur son visage. Il a pris une gorgée d'eau, ses actions exprimant une gratitude sincère. Il nous apprend à aider quiconque, quelle que soit sa religion ou son origine. La réponse était simple, Mar est resté silencieux, profondément dans ses pensées. Tout le monde se sentait un peu mieux. Daniel se dirigea vers James. Pastor, n'était-ce pas un Haji Samara? Il a demandé. James hocha la tête. Son regard était fixé sur le dôme de la mosquée, qui se tenait majestueusement. C'est en effet étrange, a-t-il déclaré. Peut-être que c'est un miracle à l'extérieur de la mosquée. L'incendie a continué à flamboyer, mais c'était comme si un bouclier invisible entourait le bâtiment. La communauté de l'église a commencé à discuter dans des tons silencieux de leurs expériences, et beaucoup d'entre eux se sont retrouvés à envisager leurs croyances. Notre église était dans une situation différente, comme l'un d'eux partageait avec James. James, ne se sentant pas sûr, se tourna vers son ami pour obtenir des conseils. Alors que la soirée tombait, James s'est retrouvé dans un moment calme avec Ibrahim dans un coin de la mosquée. Le monde extérieur était toujours rempli de sons de feu et de sirènes, mais à l'intérieur, tout était tranquille. Merci encore pour votre aide, dit James, sa voix pleine de gratitude. Vous êtes les bienvenus, répondit Ibrahim, son ton chaud et rassurant. En tant que musulmans, il est de notre responsabilité d'assurer la sécurité et le confort de notre communauté. James a montré une hésitation, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, qu'est-ce qui rend cette mosquée si spéciale? Y a-t-il quelque chose d'unique dans cet endroit? Ibrahim sourit chaleureusement. C'est un Andi Wangunji, a-t-il dit, ces mots portant un sentiment de chaleur et d'appartenance. C'est peut-être pourquoi James a ressenti un sentiment de confusion. L'air à l'intérieur de la mosquée était rempli d'un sentiment de paix. La congrégation de l'église Saint-Emmanuel a commencé à se reposer après leur long voyage. Certains ont trouvé du repos sur le tapis rouge de la mosquée, tandis que d'autres étaient assis en silence, pensant profondément. James s'est assis contre le mur, son esprit rempli de questions. Il leva les yeux vers le dôme, étonné de voir à quel point le bâtiment est resté serein malgré le chaos à l'extérieur. Ibrahim, appelait doucement James. Le vieil homme se retourna et s'approcha de lui. Le pasteur James, y a-t-il quelque chose avec lequel je peux vous aider? James secoua lentement la tête. Non, pas d'aide, juste des pensées. Notre église et ses bâtiments sont détruits. Comment le supportez-vous? Ibrahim sourit. C'est une bonne question, James. Nous le voyons. Nous commençons toujours par de bonnes intentions et de bonnes prières, et nous croyons que lorsque nos intentions sont pures, Dieu nous protégera. James est resté silencieux et les mots persistaient dans son cœur. Il avait toujours cru au pouvoir de la prière, mais ce soir, il ressentait quelque chose de différent dans un autre coin de la mosquée. Mar était assis avec plusieurs autres membres de la congrégation. La vieille femme regarda les murs, ornés d'une belle calligraphie arabe. C'est beau, a-t-elle dit. Oui, s'il te plaît, murmura Daniel, debout à côté d'elle. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi notre église n'a pas été sauvée comme ça. Peut-être que Dieu a quelque chose de prévu pour nous, Daniel. Je dois admettre que je ne me sens pas en paix ici dans cette mosquée. J'ai demandé à Daniel, et il a dit que j'étais protégé, comme si Dieu était vraiment présent ici. Daniel était silencieux. Il a regardé autour de lui, remarquant comment la communauté musulmane locale était occupée à aider les réfugiés de façon altruiste. Certains d'entre eux y offraient même de la nourriture et des boissons, même s'ils étaient probablement épuisés. Ils étaient très gentils. Je ne m'attendais pas à ça, chuchota Daniel. Le lendemain, après que l'incendie ait commencé à s'éteindre, Ibrahim a invité James pour le petit déjeuner dans une petite pièce derrière la mosquée. Lui et Roa leur ont servi le petit déjeuner sur la table. C'est la nourriture que nous avons, a déclaré Ibrahim, l'offrant à James. James sourit un peu. C'est un bel enseignement, mais je suis curieux, Ibrahim. Comment restez-vous calme au milieu d'une situation comme celle-ci? N'êtes-vous pas inquiet? Nous craignons que le feu atteigne la mosquée. Oui, bien sûr, répondit Ibrahim avec un doux sourire. Mais nous croyons toujours qu'Allah est notre meilleur protecteur. Nous faisons ce que nous pouvons. Oui, je le fais,
répéta James. La prière est l'arme la plus forte que nous ayons, a déclaré Ibrahim. C'est peut-être pourquoi cette mosquée est sûre. Mais la chose la plus importante est que la prière est un moyen de se rapprocher d'Allah, pas seulement pour la protection. James réfléchit sur ces paroles. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Ibrahim le regardait. Ils ont discuté de la foi, et tout le monde a convenu qu'il n'y avait pas de force, seulement de la sincérité. Après le petit déjeuner, James est retourné dans la salle principale de la mosquée. Il a vu sa congrégation parler avec plusieurs membres de la communauté musulmane. Certains d'entre eux avaient une conversation profonde. Le pasteur appelé Daniel est allé voir James. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» il a demandé. « Je parlais à un musulman », a répondu James. James a dit que dans l'islam, Dieu en est un, et il est prêt à l'admettre. Cet après-midi-là, les pompiers ont finalement annoncé que les personnes heureusement, l'incendie était sous contrôle, mais tant de bâtiments ont été complètement détruits, y compris l'église Emmanuel. James a ramené sa congrégation sur le site de l'église pour voir l'état du bâtiment. Il ne restait plus que des décombres noirs, émettant toujours de la fumée. Une partie de la congrégation a commencé à pleurer tandis que d'autres se tenaient là dans l'incrédulité silencieuse. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Mara, sa voix tremblant. James regarda les ruines avec un cœur lourd. Il savait que c'était un grand test pour tous. « Nous allons le comprendre, j'en suis sûr, a-t-il dit avec un sourire plein d'espoir. Alors que le plan de Dieu pourrait être un mystère, James a ressenti un sentiment de vide dans son cœur. Il ne pouvait pas secouer l'image de la mosquée qui s'était tenue forte à travers le feu, ni la paix qu'il avait ressentie. Alors qu'il retournait à la mosquée pour la nuit, James s'est retrouvé dans la cour, regardant le dôme vert scintillant au clair de lune. « Dieu, si c'est votre plan, si vous nous conduisez sur un chemin de notre propre création, faites-le moi savoir, » murmura-t-il, sa voix teintée de préoccupation. L'atmosphère dans la mosquée était différente de là. La veille, certains des gens de l'église commençaient à se sentir comme chez eux dans la mosquée. D'autres, cependant, étaient encore un peu perplexes. Juste à côté d'eux se trouvait CESM. De loin, ils pouvaient voir Martha, qui se rapprochait de l'une des femmes musulmanes, nommée Asa. De l'autre côté, Daniel avait l'air un peu perplexe. Il avait un cœur à cœur avec Youssef, un homme musulman qui lui avait déjà parlé. Mais tout le monde dans la congrégation ne s'est pas senti à l'aise. Thomas, au milieu, était l'un d'eux. L'homme plus âgé, qui avait toujours été l'un des plus grands partisans de James, avait l'air nerveux alors qu'il s'approchait de James avec un visage sombre. Le pasteur a dit doucement, « J'ai l'impression que tout est étrange. Je sais que nous avons besoin d'une protection, mais vivant dans une mosquée comme celle-ci, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. » James acquiesça lentement. « Je comprends cela, mais nous n'avons pas le choix. Ils nous ont ouvert leurs portes. Nous devons respecter leur gentillesse, mais notre église est détruite. » Dit Thomas, sa voix tremblant, « Dieu peut-il laisser cela se produire? Et s'il l'a fait, cela signifie-t-il que nous nous trompons tout ce temps? » La question a frappé James comme un coup de poing. Il l'avait été. Dès le début, il y pensait seul, mais l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre a rendu les choses encore plus difficiles. Après un certain temps, Thomas James a dit, « Je n'ai pas non plus toutes les réponses, mais je crois que Dieu a un plan pour nous. Nous avons juste besoin de rester forts dans notre foi. » Cependant, au plus profond de son cœur, James savait que ces mots n'étaient pas suffisants pour répondre aux doutes qui commençaient à grandir à la fois dans le cœur de Thomas et dans le sien. De l'autre côté de la mosquée, une discussion plus intense se déroulait entre la congrégation de l'église et la communauté musulmane. Daniel, qui avait commencé à se sentir à l'aise avec Youssef, était là. Il a commencé à poser plus de questions sur l'islam. « Vous avez donc expliqué que dans l'islam, nous croyons que Dieu est un sans intermédiaire. » Youssef lui a répondu correctement. « Dans l'islam, nous pensons qu'Allah est le seul digne d'adoration, et nous le prions directement sans aucun intermédiaire. » Daniel hocha la tête, regardant intéressé. « Cela a du sens, mais qu'en est-il du prophète Muhammad? N'est-il pas calme ?» James interrompit. « Nous sommes ici pour nous abriter, pas pour débattre des croyances, mais il commence à influencer notre congrégation, » a protesté Thomas. Ne voyez-vous pas que le pasteur James était silencieux? Il savait que cette tension arriverait, mais
Il était à court de savoir comment le calmer cette nuit-là. James ne pouvait pas dormir, alors il est sorti dans la cour de la mosquée pour obtenir de l'air frais. Le ciel de la nuit à Los Angeles était toujours rempli de fines fumées, mais les étoiles commençaient à se montrer. Ibrahim l'a trouvé là, debout sous un arbre et l'air perdu dans ses pensées. Cette nuit-là, James ne pouvait pas dormir. Il est sorti dans la cour de la mosquée pour obtenir de l'air frais. Le ciel nocturne à Los Angeles était rempli de fines fumées, mais les étoiles commençaient à apparaître. Ibrahim l'a trouvé là, debout sous un arbre, l'air perdu dans ses pensées. D'une voix douce, James a dit à Ibrahim, « James, tu as l'air agité. Qu'est-ce que tu as dans ton esprit ?» James se tourna et sourit à peu près. « Honnêtement, ma congrégation commence à douter de leur foi, et je ne sais pas comment y répondre. Même moi-même, Ibrahim hocha lentement. Les questions sont le début de la recherche, James. Guillemets. Sur un ton doux, Ibrahim a dit, James, tu as l'air troublé. Y a-t-il quelque chose dans ton esprit? James se tourna et sourit, son visage montrant un soupçon de préoccupation. Pour être honnête, ma communauté religieuse est aux prises avec leur foi, et je ne sais pas comment y répondre. Même je suis aux prises avec ces questions. Ibrahim hocha la tête en accord. N'ayez pas peur de poser des questions. Dieu aime ceux qui cherchent la vérité. Mais et si je ne trouve pas les réponses? Demanda James, sa voix reflétant l'incertitude. La réponse est toujours là, a répondu Ibrahim. Parfois, nous avons juste besoin d'écouter avec un cœur clair. Allah nous guidera dans la bonne direction. James était assis en silence, pensant profondément. Il savait que c'était l'une des nuits les plus difficiles de sa vie. Le lendemain matin, James a trouvé l'atmosphère de la mosquée différente. La congrégation de l'église a commencé à sembler plus familière et la communauté musulmane était présente. Martha aidait Messa à préparer de la nourriture. Le pasteur a appelé Martha quand elle a vu James. James s'approcha d'elle et demanda, « Martha, quelque chose ne va pas ?» Elle avait l'air un peu hésitante. « Hier soir, j'ai beaucoup parlé avec Essa. Elle a expliqué l'islam et comment il voit Dieu, et cela avait du sens pour moi. Je me sentais comme si je trouvais. » Le pasteur a appelé Martha quand elle a vu James. « James, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Martha, sa voix chaleureuse et inquiète. « Je veux te dire quelque chose, » a-t-il dit, ses yeux montrant sa surprise. « Hier soir, j'ai beaucoup parlé avec Essa. Elle a expliqué l'islam, comment il voit Dieu, et cela avait du sens pour moi. J'avais l'impression de trouver quelque chose qui manquait tout ce temps. » James regarda Martha avec de grands yeux. « Martha, tu es sérieuse ?» demanda-t-il, sa voix a un mélange de surprise et d'espoir. « Je ne dis pas que je vais quitter la foi, » a déclaré Martha, son ton chaud et rassurant. « Mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. » James ne savait pas quoi dire. Martha n'était pas la seule, il pouvait voir que certaines autres personnes qui l'entourent n'étaient pas sûres. Quelque chose manquait tout ce temps. James regarda Martha avec de grands yeux. « Martha, tu es sérieuse ? » « Je ne dis pas que je vais quitter la foi, » a précisé Martha. « Mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. » James ne savait pas quoi dire. Martha n'était pas la seule, il pouvait voir que certains des autres membres de la congrégation commençaient également à changer cette nuit-là. James a dirigé une petite réunion avec sa congrégation de l'église. Il savait qu'il se sentait tout confus et fatigué, et il sentait qu'il devait dire quelque chose pour les calmer. « Je sais ce que tu ressens, » a-t-il dit, debout devant eux. « Je sais que vous vous sentez perdu, et peut-être que certains d'entre vous commencent à douter de notre foi. C'est normal. Nous sommes tous testés. Alors, que devons-nous faire ?» demanda le pasteur. Daniel James prit une profonde inspiration. « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je crois que nous devrions écouter nos cœurs. S'il y a quelque chose que vous êtes curieux, n'ayez pas peur de le chercher. C'est la volonté de Dieu qui nous guide. » Ces mots étaient suspendus en l'air et tout le monde a cessé de parler. Tout le monde n'était pas d'accord, mais certains d'entre eux avaient l'air soulagés. Le lendemain, les choses ont commencé à changer. L'atmosphère de la mosquée était différente, et la congrégation de l'église Saint-Emmanuel a commencé à s'impliquer davantage dans la communauté musulmane. Ils n'étaient plus seulement des invités, mais semblaient faire partie de la grande famille heureuse de la mosquée. Daniel, qui avait toujours été connu comme un jeune homme critique,
a été vu assis avec YF dans le coin de la mosquée avec un Coran traduit à la main. Il l'a lu sérieusement et a parfois demandé à Youssef, Daniel, je suis curieux. Pourquoi êtes-vous si sûr que le Coran est la parole de Dieu? Cela ne vient-il pas aussi des humains? Youssef sourit chaleureusement. Le Coran a été révélé par le prophète Muhammad, mais son contenu est des révélations directes d'Allah. L'un des miracles du Coran est la façon dont il est resté intact car il a été révélé pour la première fois, sans le moindre changement. En dehors de cela, il y a beaucoup de preuves scientifiques et logiques trouvées que même la science peut comprendre. Daniel hocha la tête, l'air impressionné. Je n'avais jamais entendu une telle explication auparavant. Peut-être que tout ce temps, j'avais été trop occupé à interroger la foi sans vraiment chercher la réponse. Pendant ce temps, Mara était assise avec Essa dans une petite pièce près de la cuisine de la mosquée, préparant la nourriture pour le déjeuner jeté. Ils avaient une belle conversation, mais cela allait bien au-delà de la simple cuisson. Essa a dit à Mara, doucement, je t'ai vu prier 5 fois par jour. N'est-ce pas fatigant? Essa sourit chaleureusement. La foi sans vraiment chercher la réponse. Pendant ce temps, Mara était assise avec Essa dans une petite pièce près de la cuisine de la mosquée, où ils préparaient ensemble de la nourriture pour le déjeuner. Mais leur conversation est allée bien au-delà de la simple cuisine. Essa a dit à Mara, chaleureusement, je t'ai vu prier 5 fois par jour. N'est-ce pas fatigant? Mara sourit. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, c'est devenu plus facile. Les doutes qu'elle avait lentement disparu. Elle a vu sa congrégation changer lentement et elle-même ne pouvait pas ignorer ce qu'elle ressentait. Ibrahim et James s'étaient opposés dans le foyer de la mosquée. Je suis pasteur depuis près de 20 ans, James. Au fil du temps, la chaleur de leur relation s'est approfondie et les doutes qu'elle avait initialement expérimentés s'estompent progressivement. Elle a vu sa congrégation évoluer, et elle ne pouvait pas nier les sentiments qui remuaient en elle. Ibrahim et James étaient positionnés en face de l'autre dans le hall de la mosquée. Pendant ce temps, j'ai toujours eu confiance en mes croyances, a expliqué James. Mais maintenant, pour la première fois, je ressens un sentiment d'incertitude. Ibrahim a regardé James avec une compréhension empathique. Le doute est une partie naturelle du voyage, a-t-il déclaré. Même les prophètes ont connu des moments d'incertitude. Mais c'est à travers nos doutes que nous pouvons découvrir la vérité, tant que nous sommes prêts à le chercher. James s'arrêta un instant, considérant ses paroles. Avant de parler à nouveau, dites-vous que nous devrions discuter ensemble? Demanda James, sa voix teintée d'incertitude. Oui, nous pouvons en discuter ouvertement, hocha la tête d'Ibrahim. D'accord. Je veux savoir une chose. Pourquoi l'islam souligne-t-il tant l'unité de Dieu? Beaucoup d'autres religions ne croient-elles pas aussi en un seul Dieu? Ibrahim sourit chaleureusement. Dans l'islam, avant de parler davantage, dites-vous que nous devrions en parler ensemble? Ibrahim a hoché la tête oui. Nous pouvons en parler ouvertement. James acquiesça lentement. D'accord, je veux savoir une chose. Pourquoi l'islam souligne-t-il tant l'unité de Dieu? Beaucoup d'autres religions ne croient-elles pas aussi en un seul Dieu? Ibrahim sourit. Dans l'islam, l'unité de Dieu est l'essence de notre foi. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a tout créé, qui n'engendre ni engendré. Tous nos cultes et les bonnes actions sont uniquement pour Dieu. C'est pourquoi nous n'utilisons pas d'intermédiaire dans la prière ou le culte. James a réfléchi à ces mots. Il pensait qu'il y avait de la beauté dans la simplicité du concept, quelque chose qui s'était toujours semblé trop compliqué dans les enseignements qu'il avait suivis. Plusieurs jours se sont écoulés, et la relation entre la congrégation de l'Église et la communauté musulmane s'est encore rapprochée. Martha et plusieurs autres membres de la congrégation, même Martha, qui apprenait à prier, a demandé à Essa, qui montrait les mouvements de prière dans la salle de prière pour les femmes, si c'était difficile. Essa a répondu avec un sourire chaleureux, non, c'est juste des habitudes. Ce qui est important, c'est l'intention dans le cœur et la sincérité dans le culte. Allah ne demande pas la perfection. Martha a demandé à Essa, qui guidait gentiment les femmes à travers les mouvements de prière dans la salle de prière, si apprendre à prier était difficile. Essa a souri et a répondu, non, il s'agit juste de vos habitudes. Ce qui compte le plus, c'est l'intention dans votre cœur et la sincérité avec laquelle vous adorez. Allah ne demande pas la perfection, juste votre effort sincère.
Martha a essayé d'imiter les mouvements d'Essa, à partir de la première position à la prostration. Elle se sentait un peu gênante, mais quelque chose a touché son cœur lorsqu'elle s'est prosternée. Essa a dit doucement, « Je me sens paisible. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'un des miracles de la prière. » Essa a poursuivi, « Quand nous nous prosternons, c'est... » Martha a fait de son mieux pour copier les actions d'Essa, à partir de la première étape de la bière à la prostration. Elle se sentait un peu gênante, mais quelque chose a touché son cœur lorsqu'elle s'est prosternée. Essa a dit doucement, « Je me sens paisible. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'un des miracles de la prière. » Essa a poursuivi, « Lorsque nous nous sommes prosternés, c'est notre moment le plus proche de la crainte dans le hall principal de la mosquée. » Daniel et plusieurs autres membres masculins de la congrégation ont également appris l'ablution dans la prière avec Youssef. Ils avaient l'air enthousiastes, même si certains avaient encore du mal à mémoriser les lectures de prière. « C'est bon, » a déclaré Youssef avec un sourire. « Rendez-vous lentement. Allah connaît vos intentions. » James, qui n'avait observé que de loin, enfin décorigné pour lire le Coran. Ibrahim lui a donné une traduction en anglais et a suggéré de commencer par les chapitres Al-Fa et Al-Fas. En lisant Al-Fas, James avait l'impression de parler directement à Dieu. Pour Allah, le Seigneur de l'univers est si gentil, si plein d'amour. Nous vous adorons et demandons votre aide. Ces mots ont touché son cœur. Il avait l'impression d'avoir trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant, quelque chose qu'il avait cherché. Puis il a lu, hélas, dit qu'il est Allah. L'univers est si gentil avec nous, et nous en sommes reconnaissants. Nous adorons et demandons l'aide de l'univers. Ces mots ont touché son cœur. Il avait l'impression d'avoir trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant, quelque chose qu'il avait cherché. Puis il a lu, hélas, dit qu'il est Allah. Le Tout-Puissant Allah n'a besoin de rien. Il n'engendre pas, et il n'a pas été engendré, et il n'y a rien d'égal à lui. Des larmes coulaient sur le visage de James. Il a estimé que ces versets répondaient à toutes les questions qui avaient été dans son cœur cette nuit-là. James se tenait devant sa congrégation d'église à la mosquée, « Mes frères. » Avec une voix tremblante d'émotion, James a dit à sa communauté religieuse de la mosquée, « Mes frères, ces derniers jours ont été l'expérience la plus choquante de ma vie. Je sais que nous nous sentons tout perdus, mais je sais aussi que Dieu ne nous a pas abandonnés. J'ai tellement appris sur l'islam pendant que nous avons été ici raison. » Les jours passaient rapidement. La congrégation de l'église, autrefois pleine de doutes, a commencé à montrer des changements importants, leur convivialité avec la communauté musulmane. Au fur et à mesure qu'ils ont parlé de leurs expériences dans la mosquée, leur point de vue sur leur foi a commencé à changer de manière vraiment positive. James a rassemblé sa congrégation dans le hall principal de la mosquée, un endroit spécial pour eux. Il savait que c'était un moment qu'ils n'oublieraient jamais. « Mes frères, » a-t-il dit d'une voix calme, « nous avons tous traversé des moments difficiles. Notre église a été détruite. Nous avons perdu l'endroit où nous avons appelé notre maison spirituelle. Mais au milieu de cette perte, nous avons trouvé quelque chose. » Il s'arrêta un instant pour regarder les visages qui lui étaient familiers. Les visages qui avaient été pleins de tristesse semblaient maintenant plus calmes. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont étudié l'islam pendant que nous sommes ici. » Il a continué et je pouvais voir des changements en vous. Une femme en ligne leva la main. La pasteur Martha a dit que sa voix tremblait en partageant. De nombreux enseignements d'Essa et de leur communauté m'ont montré que la foi ne devait pas être compliquée. Leur prière, la façon dont ils parlent à Dieu, c'est tellement naturel. Je n'ai jamais ressenti aussi près de Dieu auparavant. Les larmes coulent ses joues. Pasteur, j'ai décidé que je voulais embrasser l'islam. James sourit doucement. Martha, c'est une grande décision, et je suis tellement fier de ton courage. Après Martha, Daniel s'est levé. Il était connu pour être le plus critique, mais son visage montrait maintenant un autre type de calme. Je veux aussi dire quelque chose, Daniel. Au début, j'étais sceptique. Je pensais que tout cela n'était qu'une coïncidence, la mosquée qui a survécu au feu, leur générosité envers nous. Mais plus j'en apprends, plus je pense que ce n'est pas une coïncidence. Il a pris une profonde inspiration lorsqu'il a lu le Coran et a entendu l'explication par Youf de Teddy. J'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui manquait tout ce temps, et maintenant je sais que c'est la vérité que je cherchais. Moi aussi, je veux embrasser l'islam.
De petites voix ont commencé à être entendues parmi la congrégation. Certaines personnes ont commencé à pleurer, tandis que d'autres semblaient être profondément pensées. Thomas, qui avait été l'adversaire le plus vocal de ce changement, s'est tenu avec hésitation. Son visage montrait un profond conflit intérieur. « Je n'ai jamais imaginé que je serais à ce stade », a-t-il dit doucement. « Tout ce temps, j'ai toujours cru que notre croyance était la plus correcte, mais vous voyant tous, voir les gens de cette mosquée sont si sincères. Je ne sais pas si je suis prêt, mais j'ai hâte d'essayer. Je veux en savoir plus. » James s'approcha de lui et posa sa main sur son épaule. « Thomas, personne ne vous force. Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur, et il vous guidera. » Thomas hocha la tête. Quelques jours plus tard, Ibrahim a organisé un petit événement à la mosquée pour ceux qui voulaient dire le Shahada. Ce fut un moment important, non seulement pour la congrégation de l'Église, mais aussi pour la communauté musulmane, qui avait été témoin de ce voyage extraordinaire. Martha, des larmes jaillissaient dans ses yeux. Quelques jours plus tard, Ibrahim a organisé un petit événement à la mosquée pour tous ceux qui voulaient dire le Shahada. Ce fut un moment vraiment important, non seulement pour la communauté de l'Église, mais aussi pour la communauté musulmane, qui avait vu ce voyage incroyable ensemble. Daniel et quelques autres membres de la congrégation se tenaient devant la mosquée avec Ibrahim et Youssef, et James se tenait avec eux, semblant plus calme qu'auparavant. Ibrahim a commencé à parler. Le Shahada est la déclaration de foi en l'islam. En le disant, vous reconnaissez qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et que Muhammad est son messager. C'est la première étape de votre voyage en tant que musulman. Un par un, ils ont récité la Shahada avec tremblement. Musique, voix. Allah. Des larmes coulaient sur leur visage, y compris James. Le moment était sacré, plein d'émotions et, après avoir terminé la communauté musulmane de la mosquée, le groupe de nouveaux musulmans s'est applaudi et s'est étreint, ravi de faire partie d'une communauté aussi accueillante. Bienvenue dans notre grande famille, dit Youssef, rayonnant. Dans les jours qui ont suivi, la vie de ces nouveaux membres de la congrégation musulmane a commencé à prendre forme. Ils ont appris à vivre en tant que musulmans, de la prière pendant le ramadan à la compréhension de la signification profonde de chaque enseignement islamique. Martha, qui avait auparavant ressenti un sentiment de distance de Dieu, ressentait maintenant un lien approfondissant avec le divin. « J'ai l'impression d'être né de nouveau », a-t-elle partagé avec Essa un jour. « Je n'ai jamais ressenti un tel sentiment de paix intérieure auparavant. » L'un des membres les plus actifs de la communauté est toujours là pour aider Youssef à enseigner aux enfants de la mosquée. « Je suis tellement content de partager ce que j'ai appris avec d'autres personnes. » Il a dit que plus il apprend sur l'islam, plus il sent que c'est le bon chemin pour lui. James, qui ne s'appelle plus pasteur, est devenu un nouveau guide spirituel pour sa congrégation. Il a toujours une relation avec l'Église détruite, mais maintenant il a une perspective différente sur l'histoire du feu. Le grand événement qui a détruit l'église Saint-Emmanuel n'est plus rappelé comme une tragédie, mais comme le début d'un parcours spirituel extraordinaire. Ce qui était initialement considéré comme une grande perte s'est transformé en un cadeau inestimable. James, Martha, Daniel et le reste de la congrégation ont trouvé la paix qu'ils recherchaient, pas dans de grands bâtiments ou de vieilles traditions, mais dans la foi simple mais profonde de la mosquée. Survive sonne le feu. C'est maintenant un symbole de l'unité, un endroit où des gens d'horizons différents trouvent leur chemin à un Dieu, de la musique. C'est la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et que nous vous verrons dans la prochaine vidéo.